J'ai créé cette chaîne parce que la presse nous ment. Je vous l'explique et vous le montre dans cette vidéo. Je vous explique aussi ce que je compte faire. Car je m'informe et j'agis. L'idée de la création de cette chaîne a commencé à germer lors de l'arrestation de Pavel Durov. Le peu de réaction de la presse française m'a interpellé. Ce qui faisait la force et l'intérêt de Telegram a disparu. C'est le premier mois qui a motivé ma décision. Pour en revenir à la presse, son attitude lors de l'affaire Durov m'a fait me questionner à son sujet. Elle qui d'habitude est si prolixe, a crié au scandale, a hurlé à l'atteinte à la liberté d'expression, à la protection des sources, s'est juste contentée de relater l'arrestation de Pavel Durov et de reprendre les communiqués de la justice. En creusant le sujet, j'ai découvert une des raisons pour laquelle la presse nous ment, ou tout au moins ne nous dit pas tout. En plus de l'idéologie propre à chaque journal, qui de fait oriente les propos tenus, il y a autre chose. La vérité est que la presse est largement subventionnée par l'État, par les impôts qu'on paye, d'autre argent. Pour s'en convaincre, il suffit de taper dans son moteur de recherche « Subvention presse française » et on arrive ici sur le site du ministère de la Culture. Alors on nous cache rien, l'information est publique, elle est libre d'accès, il n'y a pas besoin d'avoir de privilèges particuliers. Simplement on n'en parle pas, si on s'enferme pas, on nous le dit pas. Et là, on apprend que il y a pratiquement 205 millions d'aides distribuées en 2023 à la presse écrite française. Alors je vous laisserai prendre connaissance de l'ensemble du texte, et à la fin de la page, vous pouvez télécharger le tableau des titres aidés en 2023. Et vous allez voir, c'est édifiant. C'est juste un tableau Excel, tout simple. Vous avez les titres subventionnés par ordre alphabétique. Et vous avez les sommes tout en fin de colonne, avec la diffusion. En fin de tableau, vous avez l'ensemble des sommes distribuées à chaque journaux. Front Populaire, par exemple, a touché 33 000, un peu plus de 33 000 euros sur l'année 2023. Je prends complètement au hasard. Justice, un peu plus de 66 000 euros. La lettre du musicien, seulement 8 600 euros. La semaine des Pyrénées, 15 000 euros. Enfin bref, je vous laisserai regarder. J'ai pas pu résister à vous faire une petite sélection des plus grands titres français. L'Humanité, Le Figaro, Le Monde et Libération. Avec les sommes attribuées en face. L'Humanité, 6 millions et demi. Le Figaro, 10 millions et demi. Le Monde, un peu plus de 8 millions. Libération, 6 millions. AE4, ça fait déjà presque 32 millions. Ici, on voit leur diffusion annuelle, c'est-à-dire le nombre de numéros vendus par an. On peut voir quand même que Le Monde touche 8 millions pour 147 millions de numéros vendus, et Le Figaro touche 10 millions pour 108 millions de journaux vendus. Difficile d'expliquer ces chiffres. Si on les met, c'est l'aide à l'exemplaire, là, par exemple, on voit une grande disparité, on n'explique pas trop pourquoi, on ne sait pas exactement. Un peu bizarre, mais pas d'explication. J'imagine que maintenant l'adage « on ne mord pas la main qui nous nourrit » prend son sens. Ici, je vous propose une approche différente de l'information, loin des discours uniformisés et de la communication des grands médias. Dans cette première vidéo, je vous expliquais pourquoi cette chaîne a vu le jour. Un besoin de vérité, une quête de transparence face à des médias qui souvent manipulent ou omettent des informations essentielles. Mon objectif est quelque part de remettre les pendules à l'heure. Dans un monde saturé par des informations souvent biaisées, je crois qu'il est crucial d'offrir un espace où l'actualité peut être abordée sans filtre, sans peur de contredire les versions officielles. Que ce soit sur des sujets politiques, judiciaires ou des faits divers, je veux vous donner l'accès à des analyses honnêtes et des points de vue critiques. Pourquoi la presse ne nous dit pas tout ? À mon avis, parce que certains enjeux ne bénéficient pas d'une couverture impartiale, que des intérêts financiers ou politiques influencent ce qui est reporté. En tant que spectateurs et citoyens, nous méritons une information complète et sans parti pris. Ici, vous aurez accès à une version plus authentique des événements qui façonnent notre société. Ce que pouvez attendre, des analyses approfondies, des faits sourcés. À travers chaque vidéo, je veux essayer de vous donner les clés pour comprendre le monde qui nous entoure et développer votre propre esprit critique. Je crois en la liberté d'expression, mais aussi en la responsabilité de chacun, de chaque mot,
de chaque image. Merci de m'avoir suivi, prenez soin de vous, informez-vous, agissez. À bientôt pour de prochaines news.